Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsqu'on parle des jeunes de Karbala, comme Al-Qasim ibn al-Hassan, le fils de Imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, on pense vraiment à cette idée que l'âge, finalement, c'est pas considéré comme signe de la sagesse. Parfois, on regarde quelqu'un, on observe quelqu'un dans la société, il a atteint un certain âge, mais au niveau de sagesse, il est toujours vraiment pas mûr et très jeune. Par exemple, il pense toujours qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'amuser, quel plaisir, quel désir, etc. Alors que on voit de l'autre côté des jeunes hommes de 13 ans, 14 ans, 17 ans, vraiment des jeunes, mais pleins de sagesse. Et l'exemple, on peut avoir beaucoup. Par exemple, Al-Qasim ibn al-Hassan, le fils de Imam al-Hassan alayhi salam. C'était un jeune homme, mais il avait pris cet héritage de la spiritualité, de courage, de générosité, et qui a manifesté justement à Karbala lorsque il s'est rapproché de Imam al-Hussein en disant « Ya Am, donne-moi la permission de te protéger ce jour-là ». Imam al-Hussein, il lui dit « Mon fils, le fils de mon frère, tu es l'amana », c'est-à-dire lorsque ton père est tombé martyr, je me suis considéré comme ton oncle et ton père. Donc, je dois m'occuper de toi. Je dois te protéger plutôt. Al-Qasim ibn al-Hassan, il insiste. Il dit, ô am, ô oncle, donne-moi la permission. Avant de terminer ce qui s'est passé à Karbala, j'ai pensé à une histoire qui s'est passée à l'époque de prophète Sulayman. L'histoire est connue. Ils disent qu'il y avait des enfants qui jouaient à côté de l'eau et que ces enfants, ils lançaient des choses ou ils jouaient, ils faisaient des choses. Donc, un oiseau, dans sa tête, après on se pose la question, est-ce que les oiseaux réfléchissent? Oui, c'est pas une réflexion comme l'homme, mais ils ont un certain degré d'analyse ou, si vous voulez, de décision, un certain degré. C'est pas comme les plantes, mais c'est pas comme l'homme, c'est entre les deux. Cet oiseau, il a décidé de ne pas s'approcher de ses enfants, il a eu peur, il s'est rapproché de l'autre côté de l'eau où il y avait un vieux monsieur avec la barbe blanche, c'est-à-dire âgé. Il s'est senti un peu plus en sécurité là-bas, il a commencé à boire de l'eau, et là, le vieux monsieur, il s'amuse, il prend une pierre et il lance sur l'oiseau. Et ça frappe sur la tête de l'oiseau, en tout cas, il est blessé. Il porte plainte auprès de prophète Sulayman. Après, le prophète Sulayman, il a dit, d'accord, on va voir cet homme, on va le punir puisqu'il t'a fait ce mal. Et on va le punir, par exemple, sur le visage, dans tel endroit où il t'a fait mal, ou sur les yeux, etc. Mais l'oiseau, il parle avec Sulayman, alayhi salam, il dit, Ya Nabi Allah, ô prophète de Dieu. Plutôt, c'est sa barbe qui m'a vraiment piégé. C'est à cause de sa barbe blanche que j'étais piégé. Si tu veux faire quelque chose, il faut enlever une partie au moins, parce qu'il avait mis comme grand homme sage spirituel, il faut un petit peu diminuer ça, car c'est avec ça qui m'a piégé, ce monsieur ou cette personne. Vous savez, cette histoire maintenant, l'authenticité, c'est pas authentique, ce n'est pas ça notre sujet. L'essentiel, c'est pour dire que finalement, le vieux monsieur était pire que les jeunes hommes et les jeunes garçons autour de l'eau où il jouait. Pourquoi? Parce que le monsieur, il avait monté dans l'âge, mais au niveau de sagesse, il avait toujours beaucoup de manque. Qu'est-ce qu'il t'a fait, cet oiseau ou cet animal, pour que tu l'embêtes ou tu lui fais mal? Pour quelle raison? Donc, il y a un manque de sagesse. À Karbala, il y avait des compagnons de Imam Amir al-Mu'minin qui ont abandonné Ali ibn Abi Talib
ils se sont dirigés vers Bani Umayya, et le jour de Ashura, ils étaient contre l'imam al-Hussein, avec leur barbe blanche. Certains parmi eux, ils avaient mémorisé le Coran. Pour vous dire que le Coran, apprendre le Coran par cœur, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Parmi eux, il y avait des gens qui faisaient salat al-layl, ils faisaient toutes les prières, et même ils faisaient des prières recommandées, c'est-à-dire les prières qui ne sont pas obligatoires. Al-Qasim ibn al-Hassan, dans cette situation, il insiste à son oncle, jusqu'à ce que son oncle il accepte. Il va vers les ennemis pour les combattre, pour protéger Ahl al-Bayt, pour protéger la famille de l'imam al-Hussein. À un moment, un des ennemis, qui n'avait pas de cœur, qui n'avait pas de pitié, il frappe Al-Qasim ibn al-Hassan. Al-Qasim ibn al-Hassan tombe par terre en disant « Ami ya Hussein adrikni » « Oh mon oncle Hussein, sauve-moi ». L'imam al-Hussein, il arrive avec beaucoup de colère contre les ennemis, et il prend Al-Qasim dans ses bras, et il commence à pleurer. Il dit « Ça me fait mal, le fils de mon frère, ça me fait mal, ô Qasim, que je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Tu es déjà blessé. » Et puis, il le porte, il le met sur son corps, il le porte sur son corps, et il s'approche vers les tentes des mères et des femmes à Karbala. En s'approchant des tentes, bien sûr, Sayyida Zainab, elle attendait le Qasim. Ramla, la mère de Qasim, il attendait le Qasim. Tout d'un coup, de loin, il voit que le Qasim, plein de sang, est blessé profondément. Et Assalamu alayk ya Aba Abdullah, l'imam al-Hussein, là, il le met à côté des autres martyrs de Karbala. Assalamu ala shuhada'i Karbala. Assalamu alayk ya Qasim ibn al-Hassan, ya Habib Allah, ayyuha al-shahid, ya ibn al-Hassan al-Mujtaba, wa rahmatullahi wa barakatuh.